Bonsoir à toutes et tous ou bonjour, on est le 27 décembre quand je tourne cette vidéo, j'imagine qu'elle va sortir demain. Dernière vidéo cette fois-ci je pense de l'année 2024 et oui parce qu'on est gâté, il y a des interviews qui sortent sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne, d'ailleurs c'est très bien depuis quelques jours, on a des communications qui sont intéressantes avec Corneland et là cette fois-ci c'est Gazidis qui prend la parole dans le stade Geoffroy Guichard comme l'avait fait le nouveau coach stéphanois. J'aime bien en tout cas ce genre d'interview même si c'est bien sûr de la communication mais c'est toujours très intéressant en tout cas d'écouter des choses sur l'AS Saint-Etienne. Et quand on voit le président s'exprimer, ce qu'on voyait trop peu les années précédentes, ça fait toujours du bien. Donc bien évidemment, Gazidis a parlé du nouveau projet de Saint-Etienne, a parlé d'Éric Corneland, on va y revenir dans cette vidéo. J'ai sélectionné quelques petits passages intéressants que je vous ai mis dans des visuels pour pouvoir débattre. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo et mon mercato pour la période hivernale qui arrive. J'avais proposé quelques joueurs, quelques profils qui me semblaient intéressants, qui ne sont bien évidemment même pas des rumeurs, c'est juste moi qui ai voulu proposer des noms comme ça pour m'amuser en cette fin d'année. Donc on se retrouve dans quelques instants pour parler de cette interview de Gazidis. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit le président de l'AS Saint-Etienne présent dans le stade Geoffroy Guichard pour parler d'Orneland, du nouveau projet. Bien évidemment, la phrase d'introduction, d'accroche, c'est pas la toute première, mais ça arrive au début. Nous voulons remettre Saint-Etienne sur le devant de la scène. Nous travaillons à son retour et c'est un grand projet. Ça demande beaucoup de travail, comme il l'a annoncé à son arrivée, step by step, ça veut dire pas à pas, petit à petit. On sait qu'il faut avoir de la patience. Ils ont une première phase d'observation et là maintenant ils vont passer à l'action. D'ailleurs je ferai une vidéo sur mes vœux et c'est ce que j'attends, qu'on passe véritablement à l'action. Déjà eu un choix de fait avec Olivier Dalloglio. On attend des autres prises d'initiative et là ça va sans doute arriver dans les semaines, dans les mois à venir pour construire ce nouveau projet. Donc voilà cette première phrase en tout cas qui est là bien sûr pour rassurer les supporters et qu'on se dise ils ont de l'ambition, ils veulent mener Saint-Etienne sur le devant de la scène. Ça reste encore une fois de la communication, mais c'est une phrase qui est dite par le président. Ce dont nous avions besoin, donc là il parle du coach stéphanois Éric Corneland, c'était de quelqu'un qui pouvait s'intégrer à ce projet de construction, qui a les capacités de faire évoluer les joueurs que nous recrutons, mais qui a aussi un style de jeu qui soit les reflets des valeurs de cette ville, de ce club. C'est une notion sur laquelle il a beaucoup insisté, d'ailleurs vous pouvez retrouver cette interview sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne. C'est une notion sur laquelle il a beaucoup insisté, il a parlé des supporters, il sait que c'est un point important de ce club, il a parlé de la ville, des valeurs, de l'identité. Voilà, il a bien capté cette chose-là, que les supporters sont très attachés aux valeurs de la ville, aux valeurs ouvrières, minières, à ce travail, ce qu'on a un petit peu perdu ces dernières années et ce qu'on reproche souvent aux joueurs quand on écoute les groupes de supporters dire on veut une équipe digne de son public. Voilà, ça incarne vraiment ce que les supporters stéphanois veulent, des joueurs qui mouillent le maillot. Et on sait quand on a des joueurs qui mouillent le maillot, même s'ils sont maladroits, en tant que supporter de Saint-Etienne, on ne leur reproche pas, puisque tant qu'ils mouillent le maillot, c'est ce qui compte pour nous. Bien évidemment, on veut des résultats, mais déjà, on veut ressentir en tout cas les joueurs qui sont là et qui s'arrachent pour le maillot vert. Donc, il a recruté Éric Corneland dans cette optique-là, et ils l'ont repéré déjà depuis plusieurs mois. C'est ce qu'il a évoqué, ça fait un moment qu'ils sont en train de l'observer, et puis ils ont vu Éric Corneland, et pour lui, c'était le coach idéal pour Saint-Etienne, avec un caractère très très offensif, et donc le projet de Saint-Etienne correspond au style d'Éric Corneland, ou en tout cas le style d'Éric Corneland correspond au projet que Ivan Gazidis et ses collaborateurs et Larry Tannenbaum, qui est bien évidemment l'acheteur de Saint-Etienne, veulent mettre en place pour ces prochaines saisons, un projet qui se décidera sur le long terme. En tout cas, c'est ce qui est bien sûr prévu et c'est ce qu'on espère de tout cœur. Donc, il parle toujours d'Éric Corneland. Il sera le leader de cette équipe sur le terrain et il apportera une structure et une direction à notre groupe de joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ?
Il donne des responsabilités tout de suite à Eric Orneland. C'est le chef d'orchestre, c'est celui qui va être auprès des joueurs et il attend de lui qu'il arrive à fédérer tout un groupe, donc à lui inculquer les valeurs de Saint-Étienne, à lui inculquer les valeurs qu'il veut voir sur le terrain. Il veut vraiment que ce coach crée un groupe, des joueurs qui sont ensemble et qui ont envie de s'arracher et de mouiller le maillot pour Saint-Étienne. C'est bien évidemment ce qu'on veut dans chaque club. Ça reste encore de la communication, mais il le dit et il le veut. Donc ces paroles, elles ont été dites. Donc maintenant, on attend les actes, bien sûr. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, la reprise n'a pas repris encore pour les joueurs stéphanois. Normalement, c'est le 29 décembre qu'Eric Orneland va diriger ses premières sessions d'entraînement avant le match contre Reims, puis celui contre le Paris Saint-Germain et contre Nantes. Je rappelle qu'il n'y aura pas de COP contre Reims et contre Nantes. Donc déjà, les supporters stéphanois vont être là dans les autres tribunes. Il y a les balcons qui sont ouverts. Il n'y aura pas ces COP, donc ça devrait sonner bien creux pour cette rencontre. Mais voilà, il lui donne déjà un rôle. C'est le leader de cette équipe sur le terrain. Donc j'aime bien cette prise de parole, cette prise de position. Il ne se cache pas derrière. Il dit vraiment ce qu'il attend de lui. Et après, il décrit un peu plus son coach, pourquoi ils sont allés le chercher. Il pratique un style de football qui va vers l'avant, un style ambitieux. Il donne aux joueurs la confiance et la structure pour jouer du bon football, mais surtout pour jouer un football offensif. Ça, c'est ce qu'il a également beaucoup dit dans cette interview, un football offensif, parce que c'est les valeurs de cette ville. C'est des équipes qui s'arrachent, qui mouillent le maillot. Donc ça passe par des joueurs qui ont envie d'aller marquer, envie d'aller vers le but adverse et portés par tout un chaudron. C'est sûr qu'on ne peut qu'avoir envie, en tout cas, je pense, d'aller vers le but adverse et puis de marquer, de faire de son mieux. Et c'est ce qu'il indique, donc, et c'est ce qu'il veut que Eric Orneland fasse également à Saint-Étienne. C'est ce qu'il a fait dans son précédent club. Et maintenant, il faut qu'il exporte plutôt ce qu'il faisait en Norvège, qu'il l'exporte jusqu'à Saint-Étienne pour aller vers ce football offensif. Il a d'ailleurs parlé que pour lui, c'était un des meilleurs coachs qu'il observait dans son style de jeu. On sait que la data est un outil qui est très utilisé maintenant du côté de Saint-Étienne. J'imagine qu'elle a vraiment, vraiment beaucoup été utilisée pour trouver ce coach. Quand on regarde plusieurs stats, il y a beaucoup de choses qui ressortent, notamment sur le pressing très haut. C'est un des coachs en Europe qui prône le pressing le plus haut possible en comparant tous les championnats européens. Il ressort en tête avec un coach d'Athènes, je crois, c'était vraiment De Almeida, pardon, ouais, c'est lui, donc un coach athénien qui ressortait en tête pour aller chercher les ballons très haut, le pressing. C'était vraiment les deux coachs qui avaient ce profil-là. Peut-être que d'ailleurs ce coach était pisté, il avait été pisté un temps par Marseille et après ils se sont rabattus sur Eric Orneland, donc, qui venait de terminer sa saison en Norvège à une deuxième position. Je rappelle qu'il a monté ce club 2D2 à D1, qu'ils ont terminé 2 fois deuxième et même remporté la Coupe de Norvège. C'est quand même très intéressant. Donc c'est vraiment ce football offensif qui veut mener et c'est ce qu'on imagine qui va changer ces prochains mois. Et pour ça, il va falloir faire bien évidemment un très très gros mercato parce qu'on sait que ce sera quelque chose de très important pour pouvoir mener à bien ce projet. Nous pensons que cela reflète non seulement les valeurs de notre ville où l'on travaille dur avec ses valeurs terre à terre, et je pense qu'Eric a ça en lui. Voilà, il aborde encore cette chose. Vraiment ce lien pour lui entre Eric Orneland et également les valeurs de la ville et du club de Saint-Étienne. C'est quelque chose qu'il a voulu mettre en avant, encore une fois, bien sûr, pour nous rassurer et puis pour nous vendre un peu du rêve parce qu'on attend quelque chose. Ça fait des années que l'on se contente de pas grand-chose en réalité. Et là, il a bien compris ça et il joue un peu avec nos sentiments. Il attend que Saint-Étienne renaisse et il fait un peu rêver ses supporters. C'est aussi une façon de nous dire « Soyez patients, attendez encore ». Il y a eu ces grosses raclées en début de saison, ça joue mal, mais on est en train de construire quelque chose aujourd'hui et vous allez voir, dans 2-3 ans, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a rappelé, dans 2-3 ans, on veut mener ce club assez haut et faire que ce soit un des meilleurs clubs français. C'est ce qu'il a dit dans la phrase juste après. Eric va porter le cadre nécessaire à l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire revenir au sommet du football français sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en 6 mois ou même en un an, ce sera une progression sur plusieurs années, mais ce qui compte, c'est de mettre en place ce cadre, les fondations d'un succès durable pour notre club. Voilà, encore une fois,
Construire étape par étape, 6 mois d'observation maintenant, place à l'action. Et même dans l'action, on fait les choses petit à petit. L'objectif, ce n'est pas d'investir massivement et de tout changer, tout révolutionner d'un coup, quitte à faire des erreurs, en faisant des erreurs qui seraient très dangereuses et très compromettantes pour le club. Il y a bien sûr un objectif, c'est celui de se maintenir. Mais pour se maintenir, il va falloir quand même se bouger. Mais après, on veut construire un projet petit à petit en faisant des choix forts et des choix très réfléchis, en ne faisant pas n'importe quoi et construire cet objectif. J'essaye un peu de lire dans le discours de Gazidis. Vous êtes convaincu ou vous n'êtes pas convaincu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment ce qu'il indique, c'est que il faut prendre son temps. C'est vraiment son maître mot. On fait des choix, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On veut construire quelque chose, mais jugez-nous dans 2-3 ans. Pas avant, pour l'instant, on construit quelque chose. Donc il va bien évidemment falloir avoir des moments clés, des dates précises où on va avoir des changements. Genre si on regarde entre le mois d'août et le mois de mai, j'espère qu'on va avoir une évolution, même si cette évolution, elle est pas forcément flagrante à la fin de la saison, et bien qu'on ait quand même un petit quelque chose qui a changé et qui nous rassure, qu'on se dise, voilà, ça a évolué, on construit déjà quelque chose, maintenant il va falloir bâtir encore. Et puis on fait déjà les fondations en premier et petit à petit on bâtit notre empire, notre maison pour que Saint-Étienne puisse avoir des objectifs plus importants. Donc les objectifs cette année c'est le maintien. L'année prochaine ce sera peut-être un peu plus haut. Si on est en Ligue 1, on n'est pas encore maintenu en Ligue 1 bien sûr. Mais voilà, l'objectif c'est de construire ce projet sur le long terme sans se précipiter. Et enfin, pour terminer, il demande la patience aux supporters. Ce qu'on vous demande à nos supporters, c'est ce qu'ils accompagnent cette nomination. Accueillez Eric au club. Je me suis trompé, c'est Eric K. Il y a un K pour Eric. Et puis c'est EIRIK. Accordez-lui un peu de votre patience, un peu de temps. Voilà, déjà un message encore une fois pour dire aux supporters. Soyez patient, on construit petit à petit. C'est vraiment la clé à chaque fois de toutes ces phrases. Quand il annonce quelque chose, il dit on prend son temps, on fait attention. Et il y a toujours cette chose-là. On construit un projet, on fait attention. Il y a un nouveau coach, il faut être patient, vous inquiétez pas, ça va arriver, on construit. Il y a des choix qui vont être faits, on prend son temps, on ne fait pas n'importe quoi. C'est toujours un peu dans cette optique-là, step by step. Ce sont les mots maintenant que j'associe vraiment à Gazidis, je me souviens bien de ces mots. Au mois de juin. Donc on va voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, j'aime bien la tournure que prend pour l'instant les événements. On fait les choses petit à petit. Mais il va falloir faire des choix. Et j'attends vraiment le mercato hivernal. Parce qu'il faut passer aux actes. Parce que se maintenir, ce sera bien évidemment pas une chose aisée. Mais on va faire confiance en ce nouveau projet. Voir les choix qui vont être faits. Pour moi, et je le répète encore, il y a eu des erreurs qui ont été faites cet été avec certains recrutements que je comprends toujours pas. Ils étaient soi-disant dans une phase d'observation, mais ils sont quand même allés chercher des joueurs assez chers et qui ont vraiment du mal à s'imposer pour l'instant. Donc je comprends pas qu'il n'y a pas un mercato plus rassurant qui a été fait, quitte à construire après. Ça c'est quelque chose pour moi qui est une erreur. Je sais pas si pour vous c'est une erreur, mais pour moi voilà, il y a quand même eu des soucis durant ce mercato d'été. J'espère qu'on va pas refaire les mêmes erreurs en hiver. Et qu'on va aller chercher des joueurs qui ont de l'expérience. Je vous ai proposé mon mercato, mais c'était pour me mettre dans la peau de la data. Ce serait bien d'avoir des joueurs comme ça aussi qui arrivent, parce qu'ils ont l'air intéressants. Et mine de rien, ils ont de l'expérience en Europe et ils statent. Mais il faut des joueurs aussi qui sont là, qui puissent encadrer ces joueurs. Je ne me suis pas trop penché sur qui potentiellement il y avait de libre, mais voilà, ce sera à nous d'aller les chercher, libres ou pas libres d'ailleurs, parce qu'il va falloir négocier et convaincre. Et je pense qu'ils ne sont pas mauvais là-dedans pour convaincre. Mais ça, bien évidemment, on va le voir quand véritablement la saison, le mercato va commencer, le mercato d'hiver, qui sera leur premier vrai mercato. Ils vont prendre des décisions. Ils en ont pris cet été, oui, mais ils venaient juste d'arriver, ils découvraient le club. Là, le club, maintenant, ils le connaissent. Après l'observation, place aux actes, et on en attend beaucoup des actes. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez voir l'interview parce que vous allez apprendre beaucoup plus. C'était juste pour reparler de quelques phrases et puis ça permettait de parler du président de Saint-Étienne, Gazidis, parce que c'est toujours intéressant de parler de ce nouveau projet. C'est tout nouveau pour nous et puis on a bien évidemment beaucoup d'attentes. On va être rassurés et j'aime bien ces prises de parole en tout cas qui sont faites sur la chaîne YouTube de Saint-Étienne. La communication est en train de s'améliorer, je trouve, depuis leur arrivée et j'imagine que ça va encore progresser petit à petit. Donc curieux de voir
voir tout ce qui va changer au club, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de l'effectif et au niveau bien évidemment de ceux qui gouvernent et des choix qui vont être faits dans cette optique pour faire avancer le club et voilà comment en tout cas ils voient les choses, comment ils vont emmener leurs pattes, leur expérience là-dessus. Je rappelle quand même que ce n'est pas des gens qui viennent de nulle part. Gazidis, il est passé par le Milan AC, il est passé par Arsenal. Ils savent ce que c'est de prendre des décisions, de faire des choix. Donc on va voir s'ils vont réussir à transposer ce qu'ils ont fait ailleurs à Saint-Etienne. Et puis aussi prendre d'autres décisions et voir si le club de Saint-Etienne enfin retrouve la place que l'on attend depuis des années et des années. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Ce sera certainement donc la dernière vidéo de 2024 et puis on se retrouve en 2025. Je l'espère pour de nouvelles belles aventures et puis un club qui retrouve un véritable élan et on voit enfin du positif et le bout du tunnel de ces années de galère qui s'enchaînent maintenant depuis pas mal de temps. Merci à tous, passez un excellent week-end et bien sûr, allez les Verts.